j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tutoriel crochet et c'est un petit tutoriel spécial Noël car je vous propose de crocheter ensemble une jolie poinsettia, donc appelée aussi étoile de Noël. Pour réaliser cette étoile de Noël, donc cette poinsettia, il vous faudra un petit peu de matériel. Donc pour commencer, il vous faudra du fil rouge pour les pétales rouges. Il vous faudra du fil vert pour les pétales vertes. Il vous faudra un petit peu de jaune pour faire le centre de la fleur. Il vous faudra un petit peu de marron qui représentera la terre du pot de fleurs. Moi, j'ai pris un petit peu de beige pour faire justement le pot de fleurs. Ensuite, il vous faudra également du fil de fer. Donc du fil de fer très fin. Donc ça sera pour mettre dans les pétales. Vous voyez, en fait, on va crocheter tout autour avec un fil de fer pour la rendre rigide. Il vous faudra un fil de fer un petit peu plus épais. Donc ça sera pour créer donc notre poinsettia à la fin. On viendra donc fixer nos pétales sur cette tige. Il vous faudra un petit peu de ouate de rembourrage pour mettre à l'intérieur du pot de fleurs. Il vous faudra également un petit pistolet à colle pour pouvoir coller donc les pétales, etc. Donc moi j'ai choisi de prendre que du fil royal de chez Ziman. Donc tout le fil que j'utilise ici c'est le fil royal de chez Ziman. Donc ça se tricote en 4-5 mm. Ensuite il vous faudra un crochet 3 mm pour réaliser toutes les pétales et un crochet 4 mm pour réaliser le pot de fleurs ainsi que la terre. Et bien sûr une paire de ciseaux et un petit repère de début de tour. Quand on voit comme ça tout le matériel, ça paraît un peu fastidieux à réaliser, mais ne vous inquiétez pas, vous allez voir que c'est plutôt facile et je vais tout vous expliquer pas à pas. Voilà, j'ai fait un peu de place sur mon plan de travail. Dans un premier temps, on va commencer par réaliser les petites pétales. Donc ça, c'est celles qui vont se trouver tout en haut de notre poinsettia. Pour réaliser ces petites pétales, il vous faudra votre crochet 3 mm et bien sûr votre fil rouge. Il vous faudra également un petit fil de fer comme ceci. Donc c'est quelque chose de vraiment très fin que vous trouvez au rayon jardinerie des magasins de bricolage. Donc c'est vraiment quelque chose de très fin. Je peux vous donner peut-être le diamètre pour celles que ça intéresse. Donc c'est du 1. Vous voyez, du 1 mm. Donc c'est vraiment quelque chose de très fin. Donc l'idéal ça serait d'en trouver du gris. Bon, moi j'en ai que du vert sous la main, donc j'ai pris du vert. Et un morceau d'environ 20-25 cm de long est largement suffisant. Donc les petites pétales, nous allons devoir en réaliser 3 pour faire notre poinsettia. Moi j'en ai déjà réalisé 2 et je vais faire donc la troisième avec vous. Donc pour réaliser cette pétale, donc je vais la poser juste à plat ici pour que vous puissiez voir à quoi elle ressemble. On va faire un nœud coulant, donc on fait une boucle, on passe le fil en dessous. Avec notre crochet, nous allons récupérer le fil qui se trouve au milieu et on va tirer vers le haut. Ensuite, nous allons commencer par faire une maille chaînette de 13 mailles en l'air. Pour réaliser une maille en l'air, c'est un jeté autour du crochet et on passe à travers la boucle. Ici, on a fait une maille en l'air et on doit en faire 13 au total. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Ma maille chaînette de 13 mailles est réalisée. Maintenant, on va piquer dans la première maille ici. Donc là, vous avez le fil qui est sur la boucle. Vous avez une maille ici. On va piquer dans celle juste à côté. Donc pas celle-ci, celle-ci. Et là, on va faire une maille serrée. Pour faire une maille serrée, on pique, un jeté, on ramène le fil à travers la première boucle, un jeté et on passe à travers les deux boucles. Donc là, nous avons fait une maille serrée.
Dans la maille suivante ici, on va refaire encore une maille serrée. Donc je pique, un jeté, je ramène le fil, un jeté, je passe à travers les deux boucles. Nous avons effectué 2 mailles serrées. Dans les 2 mailles suivantes ici, nous allons faire 2 doubles brides. Donc pour faire une double bride, on fait un jeté, on pique dans la maille suivante, un jeté, je ramène le fil, un jeté, je passe à travers les 3 boucles qui se trouvent sur mon crochet. Dans la maille suivante, on fait encore une double bride, une demi-bride, pardon. Donc un jeté, je pique, un jeté, je ramène le fil, un jeté, je passe à travers 3 boucles. Et là, nous avons bien fait 2 demi-brides. Dans les 4 mailles suivantes, pardon. Dans les 1, 2, 3, 4 mailles suivantes, ça va être des brides. Donc on fait un jeté, on pique, un jeté, je ramène le fil, un jeté, je passe à travers 2 boucles, un jeté, je passe à travers les 2 dernières boucles. Et là, j'ai fait une bride. Et on va le faire ça 4 fois au total. Donc là, j'en ai fait une. Dans la maille suivante, je fais la même chose. Un jeté, je pique, je ramène le fil, un jeté, je passe à travers 2 boucles, un jeté, je passe à travers les 2 dernières boucles. J'ai fait 2 brides. Trois brides. Et 4 brides. Mes 4 brides ont été réalisées. Dans les 2 mailles suivantes ici, on va refaire 2 demi-brides. En fait, on fait la même chose qu'on a fait au début ici. Donc 2 demi-brides, donc le jeté, je pique, je ramène le fil, un jeté, je passe à travers les 3 boucles. Dans la maille suivante, la même chose, une demi-bride. Ici, il reste 2 mailles. Donc dans la prochaine ici, on fait une maille serrée, comme on a fait tout au début. Donc on pique, on ramène le fil, un jeté, on passe à travers 2 boucles. Ici, il vous reste une maille. Dans cette dernière maille ici, on va faire 3 mailles serrées, car on va tourner et on va venir crocheter de l'autre côté ici. Donc là, on fait 3 mailles serrées dans la même maille. Donc une, je repique au même endroit, j'en fais une deuxième, toujours au même endroit, et j'en fais une troisième. On peut tirer sur le petit fil de départ pour resserrer. Là, on va laisser le fil long, comme ça on va le crocheter à l'intérieur. Comme ça, on va cacher le fil en même temps. Donc là, il faut bien regarder et on va venir crocheter dans le sens, ici, vous voyez, du départ, hein, dans le sens inverse. Donc, on va faire une maille serrée juste ici. Donc, je vous montre d'assez près. Je pique ici, là, il y a la maille serrée. Je pique tout en haut et je refais ma maille serrée. Ici, on doit faire 2 demi-brides. Mon jeté, je pique en haut de ma demi-bride, elle est juste ici, je pique tout en haut. Un jeté, je ramène le fil, un jeté, je passe à travers 3 boucles. Juste à côté ici, encore une demi-bride, donc mon jeté, je pique en haut de ma demi-bride et je la fais. Ensuite, 4 brides, donc un jeté. Ici, j'ai ma bride, je pique bien en haut et je fais ma bride. Donc, une bride. Deux brides. Trois brides. Et 4 brides. Ensuite, ici, on refait 2 demi-brides. Une demi-bride. Dans la maille à côté, une demi-bride. Et ici, il vous reste bien 2 mailles, une, 2. Et là, on fait 2 mailles serrées. Donc, une première. Et dans la dernière maille, tout en haut ici, une maille serrée. Nous avons terminé notre premier tour. Donc là, ce qu'on peut faire,
le petit fil de montage, on va pouvoir le couper comme on a crocheté en même temps pour le cacher. On le coupe. Maintenant, on va venir insérer notre fil de fer et on va faire un tour de maille serrée en créant la pointe ici en même temps. Donc, quand on prend notre fil de fer, on va le positionner le long comme ça. On reprend bien notre fil. Donc, les premières mailles, c'est un peu fastidieux, mais vous allez voir, vous allez prendre vite la main. On va piquer ici dans cette première maille. Et on va faire donc notre maille serrée tout en prenant notre fil de fer en même temps. Vous voyez, là, j'ai ramené le fil, là, mon jeté et je passe à travers les deux boucles. Mon fil de fer est bien passé entre deux. Je vais dans la maille à côté et je fais ma maille serrée également. Et je fais faire ça jusqu'à la pointe, jusqu'à la maille qui est tout en haut. On fait des mailles serrées. Voilà, donc ici j'ai ma maille qui est tout en haut. Donc dans cette maille, je vais faire une maille serrée. Ensuite, je vais faire 4 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3 et 4. Une fois les 4 mailles en l'air ici effectuées, on va dans la première maille en l'air qu'on a fait juste au bord ici et on fait une maille coulée. Donc une maille coulée, c'est un jeté, on passe à travers la boucle ici et on repasse à travers la boucle ici. Toujours dans le même espace ici, on vient refaire une maille serrée. Et on a formé la pointe de notre feuille. Maintenant, on continue l'autre côté, tout en maille serrée, comme le premier côté. On continue bien sûr à introduire notre petit fil de fer. Arrivé à la fin ici, là j'ai encore une maille serrée. Là, je vais prendre les deux fils de fer pour bien les centrer. Vous voyez, je pique bien dans les deux fils de fer. Et je fais ma maille serrée. Une fois que vous avez terminé ici, on fait une maille en l'air. On coupe le fil en gardant un petit peu de longueur. Et je tire sur le crochet. Je tire sur le fil et je fais un nœud. Et là, on a fait donc nos petites pétales. Donc là, ce qu'il vous reste à faire, c'est vous pouvez tortiller le fil de fer légèrement comme ça ensemble. Et ensuite, avec le fil qu'on a laissé ici, on va tourner autour. Sur quelques centimètres, hein, vous me faisiez à peu près toutes les pétales de la même longueur. C'est pour pouvoir après les introduire hein, sur notre grande tige et pour former donc notre poinsettia. Donc là, vous tournez, vous tournez. Une fois que vous avez fait ça, on met un petit point de colle juste ici. Donc là, j'ai pas branché encore mon pistolet à colle,
mais vous mettez donc un petit point de colle, vous continuez d'enrouler autour, et puis voilà. Et ensuite on coupe bien sûr tout ce qui dépasse. De brancher, débrancher l'appareil, je collerai tout à la fin. J'ai déjà collé celle-ci, mais celle que je suis en train de tricoter, enfin de crocheter avec vous, je collerai tout à la fin. Donc là, les petites pétales comme ça, vous devez en faire 3. Vous pouvez en faire 4 ou 5 si vous voulez, hein. Si vous voulez une plus grosse poinsettia. Mais je pense que 3, c'est largement suffisant. Maintenant, nous allons passer aux moyennes pétales. Donc vous voyez, ça c'est une petite, là c'est une moyenne. Elle est légèrement plus grande. Donc pour les moyennes pétales, ça se fait également sur 2 tours, de la même façon pratiquement que pour les petites pétales. Donc là, les moyennes pétales, moi je vais en faire 4 au total pour ma poinsettia, mais bien sûr vous pouvez en faire plus si vous voulez. Donc j'en ai déjà effectué 3 et je vais faire donc la 4e avec vous. Donc pour les moyennes pétales, on reprend toujours notre fil rouge et il nous faudra toujours donc un petit fil de fer très fin comme pour la petite pétale. Dans un premier temps, nous allons effectuer le nœud coulant. Donc je récupère mon petit bout, voilà. Je vous la mets là comme ça vous voyez à quoi elle ressemble. On fait notre nœud coulant, donc une boucle, on passe en dessous avec le crochet, on récupère le fil et on tire vers le haut. Donc là je suis toujours avec mon crochet 3 mm. Et pour les moyennes pétales, nous allons partir sur une chaînette de 15 mailles en l'air. Donc comme pour tout à l'heure on en a fait 13, ici on doit en faire 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. On va commencer par faire 2 mailles serrées dans les 2 mailles suivantes. Donc comme pour tout à l'heure, on ne pique pas dans celle juste ici, mais bien celle à côté et on fait une maille serrée. On va dans la maille suivante, on fait une maille serrée. Dans la maille suivante, on fait une demi-bride, donc un jeté. On pique, on ramène le fil à travers 3 boucles. Dans la maille suivante, une demi-bride aussi. Dans la maille suivante ici, nous allons faire une bride. Et dans la maille suivante, encore une bride. Maintenant, nous allons faire 2 doubles brides. Donc pour faire la double bride, c'est comme la bride, mais on va faire 2 jetés sur le crochet avant de piquer. Donc on fait 1 et 2, 2 jetés. On va piquer dans la maille suivante, un jeté, on ramène le fil, un jeté, on passe à travers 2 boucles, un jeté, on passe à travers 2 boucles et un jeté, on passe à travers les 2 dernières boucles. Et là, on a fait une double bride. On va en faire une seconde dans la maille juste à côté. Donc 2 jetés, je pique, un jeté, je ramène le fil, un jeté, je passe à travers 2 boucles, un jeté, je passe à travers 2 boucles, un jeté, je passe à travers les 2 dernières boucles. Maintenant, on va faire comme on a fait ici, donc 2 brides, donc une bride, 2 brides. Dans les 2 mailles suivantes, on fait 2 demi-brides, donc une demi-bride. Dans la maille suivante, une demi-bride. Ici, on va faire une maille serrée. Et dans la pointe, ici, tout en haut, donc dans la dernière maille, on va faire 3 mailles serrées, comme pour la petite pétale. Donc, une. Je repique au même endroit, 2 mailles serrées. Toujours au même endroit. 3e maille serrée. Avec le petit fil de départ, on serre pour fermer. Et là, on va partir dans ce sens. Et on va refaire la même chose. Je pique dans la maille suivante ici et je fais une maille serrée. Dans la maille suivante, une demi-bride.
Dans la maille suivante, une demi-bride. Dans la maille suivante, une bride. Dans la maille suivante, une bride. Dans la maille suivante, une demi-bride, une double bride, pardon. Deux jetés. Dans la maille suivante, une double bride. Ensuite, on fait 2 brides. Une. Dans la maille suivante, une bride. Ensuite, on fait 2 demi-brides. Donc, dans la maille suivante, je reprends un peu de fil. Donc, dans la maille suivante, une demi-bride. Dans la maille suivante, une demi-bride. Ici, il vous reste 2 mailles, donc on fait bien une première maille serrée et une dernière maille serrée. On a terminé notre premier tour. Comme pour la petite pétale, on va couper le fil que l'on a caché en même temps. Pour le deuxième tour, on va faire un tour de maille serrée exactement pareil que pour la petite pétale en introduisant notre fil de fer. Donc je le positionne et c'est parti. Je fais des mailles serrées jusqu'à ma maille de la pointe tout en haut ici. Donc je plie dans ma première maille et je fais une maille serrée. Je vais reprendre du fil avant de continuer. Donc je continue à mes mailles serrées jusqu'à la pointe. J'arrive ici dans la pointe, donc comme tout à l'heure, on fait une première maille serrée dans cette pointe. On fait 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Dans la première maille en l'air ici, on fait une maille coulée. Et toujours dans le même espace, on fait une maille serrée. Et on continue en maille serrée l'autre côté. Comme pour tout à l'heure, je rejoins mes 2 fils de fer. Je pique dans la première ici. Et je prends bien en compte mes 2 fils de fer.
Voilà. Quand vous avez fait tout le tour, on fait une maille en l'air. On coupe le fil en gardant un peu de longueur. Et on tire sur le crochet. On tire sur le fil pour faire un nœud. Donc là, on la met en forme. On met bien le fil de fer dedans. Voilà. On resserre un petit peu la pointe si vous voulez quelque chose de plus fin. Et comme pour tout à l'heure, ici, on tourne un peu les deux fils de fer ensemble. Et avec notre fil rouge, on vient tourner autour. Et bien sûr, on colle au bout. Et on a terminé donc notre moyenne pétale. Et dès comme ça, donc moi je vais en faire 4. Donc là j'en ai, mes 4 sont terminés. Maintenant je vais vous montrer comment faire les grandes pétales. Donc les grandes pétales, moi je vais en faire 5 en rouge. Et ensuite, c'est la même dimension, c'est les mêmes pétales, mais vous en faites également en vert. Donc moi en vert, j'en ai fait 6. Vous pouvez en faire plus si vous voulez. Donc moi j'ai fait 6 grandes pétales vertes, donc qui sera le feuillage de ma poinsettia. Et ensuite, je fais 5 en rouge pour la fleur de ma poinsettia. Donc les deux sont à l'identique, hein, c'est juste la couleur qui change, mais c'est les mêmes pétales. Donc pour réaliser une grande pétale, il vous faudra toujours le fil de fer comme on utilise depuis le début et on prend toujours notre crochet 3 mm. Donc la grande pétale se réalise en 2 tours comme pour les autres pétales. Dans un premier temps, on fait notre nœud coulant toujours. Et pour la grande pétale, nous allons faire 20 mailles en l'air. Donc une maille chaînette de 20 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Dans la première maille, donc pas juste au bord, mais la seconde ici, nous allons faire une maille serrée, comme pour tout à l'heure. Dans la maille suivante, on fait une maille serrée. Dans la maille suivante, on fait une demi-bride. Dans la suivante, une demi-bride. Ensuite, nous allons faire donc 2 brides. Donc, dans la suivante, on fait une première bride. Dans la maille suivante, on fait une seconde bride. Ensuite ici, nous allons faire 7 doubles brides. Donc 7 fois une double bride. Donc une double bride, rappelez-vous, c'est 2 jetés autour du crochet. Donc je fais une première double bride. Deux. Trois. Quatre. 5. Donc là, je vais refaire la suivante. Donc j'étais à 4, il me semble. Donc 6. Et 7. J'ai fait mes 7 doubles brides. Maintenant, on va faire 2 brides. Donc, 1, 2, 2 demi-brides,
1, 2. Ensuite, dans la maille suivante, on fait une maille serrée. Et dans la pointe, comme depuis le début, on fait 3 mailles serrées. 1, toujours dans le même espace. 2, et toujours dans le même espace. 3. On serre en tirant un peu sur le fil de montage. Et on va crocheter de l'autre côté en faisant la même chose. Donc, dans la première maille ici, une maille serrée. Ensuite, on fait une demi-bride. Dans la maille suivante, une demi-bride. Ensuite, on fait bien 2 brides. Dans la maille suivante, une bride. Dans la maille suivante, une bride. Et là, on va enchaîner avec nos 7 doubles brides. Donc, on fait 7 fois une double bride. Une. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Il m'en reste encore une à faire. J'ai loupé, je recommence. Et la 7e. Ensuite, on fait bien une première bride. Ensuite, on refait une bride. Ensuite, 2 demi-brides. Donc, une dans la maille suivante, une demi-bride. Et on termine bien par 2 mailles serrées dans les 2 dernières mailles. Une maille serrée. Et dans la dernière maille, une maille serrée. On a terminé notre premier tour. Comme pour les autres feuilles, les autres pétales, on va couper le fil de montage que l'on a caché en même temps. Et maintenant, on va faire donc notre tour avec notre petit fil de fer. Donc, je prends mon fil de fer, je l'introduis et je fais donc des mailles serrées tout le tour. On fait ça bien sûr jusqu'à la pointe, et à la pointe on n'oublie pas de faire donc de former donc la pointe de notre feuille comme depuis le début. Donc là je fais des mailles serrées jusqu'à la pointe. J'arrive ici à la pointe. Je fais bien une maille serrée dans ma pointe. 4 mailles en l'air. 1, 2,
Je reprends du fil. 3, 4 mailles en l'air, une maille coulée dans la première maille en l'air et toujours dans le même espace, je refais une maille serrée et je continue en maille serrée de l'autre côté. Arrivé à la fin ici, donc comme tout à l'heure, je fais ma maille serrée en prenant bien mes 2 fils de fer ensemble. Et là on fait une maille en l'air, on coupe le fil, hop, on tire sur le fil pour faire un nœud, on met bien notre feuille en forme, donc elle doit être quand même allongée, hein, c'est plus allongé que large. On tortille les petits bouts de fil de fer et on tortille le fil rouge autour et bien sûr on colle au bout. Et on a terminé donc une grande pétale. Voilà, donc on a réalisé toutes les pétales, les petites, les moyennes et les grandes. Une fois que vous avez fait tout ça, il nous reste encore à crocheter le centre de notre fleur. Donc on peut voir sur les poinsettias, ça fait un petit peu des pics comme ça sur le centre. Moi j'ai décidé de les faire tout jaunes. Vous pouvez les faire vertes et rouge, enfin vous faites comme vous voulez. Il me semble que normalement c'est peut-être plus vert ou rouge ou un mélange des deux, mais moi j'ai décidé de faire jaune, comme ça ça fait ressortir quand même un peu le cœur de ma poinsettia. On prend toujours notre crochet 3 mm, cette fois-ci donc moi je prends du fil jaune et on prend toujours un petit fil de fer. Je prends mon fil et comme pour tout à l'heure, on va commencer par effectuer un nœud coulant, toujours de la même façon. Voilà. Ensuite, on va faire une maille chaînette de 10 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Maintenant, on va faire 4 mailles coulées le long de cette chaînette. Donc, on va piquer dans la première maille ici et on va faire une maille coulée. On ramène le fil et on passe à travers la boucle. Dans la maille suivante, je fais une seconde maille coulée. Dans la suivante, une troisième maille coulée. Et une quatrième fois, une maille coulée. Maintenant, ici, on va faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Et on va faire le long de ces mailles en l'air ici, 3 mailles coulées. Donc 1, 2 et 3. Ensuite, on va dans la maille suivante, pas où il y a une grande boucle qui s'est formée, mais juste à côté ici. Et on fait une maille coulée également. On refait 4 mailles en l'air. 1,
2, 3 et 4. Le long de ces 4 mailles en l'air, on fait 3 mailles coulées. 1, 2 et 3. Dans la maille suivante ici, on fait également une maille coulée. On refait 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. 3 mailles coulées le long de ces mailles en l'air. 2 et 3. Une maille coulée dans la maille suivante. Et vous l'aurez compris, en fait, on va faire ça jusqu'à temps qu'on n'a plus de mailles sur notre chaînette. 4 mailles en l'air. 3 mailles coulées. Une maille coulée dans la chaînette. Et ici, on va faire une dernière fois 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. 3 mailles coulées. 2, 3. Et dans la dernière maille ici, on fait une dernière maille coulée. Ici, on fait une maille en l'air. On coupe le fil en gardant un petit peu pour enrouler autour de notre tige. Et on tire sur le crochet. On peut tirer également sur le petit fil de départ. Et voilà ce que l'on obtient. Ensuite, on va prendre notre petit fil de fer que l'on plie en deux. Et on va simplement venir coller ceci en rond, comme ça, sur notre tige. Donc en fait, on mettra un petit point de colle et on enroule comme ça autour. On enroule, on enroule, on enroule, en collant bien au fur et à mesure. Et le petit fil qui reste ici, on les entortille autour pour obtenir donc ceci. Voilà. Donc ça, des petits cœurs de fleurs comme ça, moi j'en fais 3. Je pense que c'est largement suffisant, mais c'est pareil, vous pouvez en faire 1, 2, 4, c'est comme vous voulez. À la fin, je vais quand même vous montrer un peu comment je colle tout. Hein. Là, je vous explique comme ça, mais à la fin, je vais vous montrer comment tout bien coller. Également, vous voyez à la fin ici des pétales. Je vais tout vous montrer à la fin. Donc, pas de souci. Tout sera montré de A à Z dans cette poinsettia. Pour l'instant, je me concentre uniquement sur tout ce qui est à crocheter. Ensuite, à la fin, on passera à tout ce qui est à coller. Comme ça, au moins, on branche une seule fois notre pistolet. Maintenant, on va pouvoir passer donc au pot de fleurs ainsi qu'à la terre. Donc, le pot de fleurs et la terre vont se crocheter de la même façon. Donc, en fait, le bas de notre pot de fleurs va être exactement fait à l'identique que la terre. Donc, en fait, vous choisissez juste une couleur marron qui représente donc la couleur de la terre. Et vous refaites exactement la même chose que l'on va faire juste maintenant en blanc. Parce que moi, j'ai choisi blanc. Enfin, c'est plutôt beige pour mon pot de fleurs. Donc, pour réaliser celui-ci, nous allons passer sur un crochet 4 mm. Donc, c'est pour avoir quelque chose d'un peu plus épais. On aura également besoin ici d'un petit repère de tour. Donc, je vais vous mettre quand même la petite terre que j'ai fait ici, même si on ne voit pas bien à la caméra. Mais en fait, on crochette comme ça en haut. Donc c'est parti, on commence par faire toujours notre nœud coulant, donc avec le crochet 4 mm cette fois-ci. Et là, on commence par faire 2 mailles en l'air. 1 et 2. Et là, on va travailler uniquement dans cette première maille en l'air pour donc crocheter en rond. Dans cette première maille en l'air ici, nous allons effectuer 6 mailles serrées. Donc, on pique, un jeté, je ramène le fil, un jeté, je passe à travers 2 boucles. Ici, j'ai fait une première maille serrée et je dois en faire 6 au total. Toujours dans le même espace. 2,
3, 4, 5 et 6. Ici, j'ai bien effectué mes 6 mailles serrées. On peut tirer sur le petit fil de montage pour fermer notre rond. Maintenant, on va aller dans notre première maille serrée ici. Donc, on pique bien dans la maille entière. Donc, il y a un brin, 2 brins, vous voyez, sur le crochet. Et là, nous allons faire 2 mailles serrées dans cette maille. Donc, on pique, un jeté, on ramène le fil, un jeté, on passe à travers 2 boucles. Là, j'en ai fait une première, toujours dans le même espace. Je fais une seconde maille serrée. Donc là, vous pouvez repérer votre première maille. Donc, pas celle qu'on vient de faire juste ici, mais juste avant. Vous voyez, ça, c'est mon début de tour. Donc là, j'ai fait une maille, 2 mailles. Et on va faire comme ça 2 mailles serrées tout le tour. Donc à la fin du tour, vous aurez 12 mailles serrées. Et dans ma dernière maille, je fais bien mes 2 mailles serrées. Et là, donc j'ai bien 12 mailles serrées sur le tour. Le tour suivant, nous allons alterner une augmentation avec une maille serrée toute seule, une augmentation de maille serrée toute seule. Donc j'enlève mon petit repère de début de tour. Voilà. Donc, dans la première maille serrée ici, je vais faire une maille serrée. Je marque cette maille comme début de tour. Dans cette même maille serrée ici, je vais refaire une maille serrée pour faire donc mon augmentation. Dans la maille suivante ici, je fais une maille serrée toute seule. Dans la suivante, je fais 2 mailles serrées. Dans la suivante, une maille serrée toute seule. Dans la suivante, 2 mailles serrées pour faire mon augmentation. Et on fait ça tout le tour. Une maille serrée toute seule. Une augmentation. Une maille serrée toute seule. Une augmentation. Une maille serrée toute seule. Une augmentation. Et ici, dans ma dernière maille serrée, je fais bien une maille serrée toute seule. Dans ce tour, vous devriez avoir 18 mailles serrées. Pour le troisième tour, on va faire la même chose, mais au lieu de faire une maille serrée entre chaque augmentation, nous allons faire 2 mailles serrées. Donc, j'enlève mon repère de début de tour. Je fais une maille serrée. Je remets mon repère de début de tour. Dans cette même maille ici, je fais mon augmentation. Donc, je refais une maille serrée. Dans la maille suivante, je fais une maille serrée toute seule. Dans la maille suivante, je refais une maille serrée toute seule. Dans la suivante, je fais mon augmentation. Donc, je fais 2 mailles serrées. Ensuite, je fais une maille serrée toute seule une fois, une maille serrée toute seule 2 fois. Dans la suivante, je fais mon augmentation. Et on répète ça tout le tour. Une maille serrée toute seule une fois, une maille serrée toute seule 2 fois et une augmentation. Une maille serrée toute seule une fois, une maille serrée toute seule une seconde fois et une augmentation. Une maille serrée toute seule une fois, une maille serrée toute seule 2 fois, une augmentation. Ici, il reste bien 2 mailles serrées, donc je fais une maille serrée toute seule une fois et une maille serrée toute seule une seconde fois.
À ce tour, vous devriez avoir 24 mailles serrées. Le rang suivant, on fait toujours la même chose. Donc, on enlève notre repère de début de tour. On fait une première maille serrée. On remet notre repère de début de tour. Dans cette même maille, on refait une maille serrée pour faire donc notre augmentation. Et maintenant, on ne va plus faire 2 mailles serrées toutes seules, mais on va faire 3 mailles serrées. Donc, dans les 3 mailles serrées suivantes, on fait une maille serrée à chaque fois. Donc, une maille serrée toute seule une fois, une maille serrée toute seule une seconde fois et une maille serrée toute seule une troisième fois. Ensuite, je fais mon augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la même maille. 3 mailles serrées toutes seules. 1, 2, 3. Une augmentation. 3 mailles serrées toutes seules. 1, 2, 3. Une augmentation. 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Une augmentation. 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Une augmentation. Et il reste ici 3 mailles serrées, donc on fait bien nos 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. À la fin de ce tour, vous devriez avoir 30 mailles. Le tour suivant, on continue toujours à faire la même chose. On fait une première maille serrée. On remet notre repère de début de tour. Dans cette même maille, on refait une augmentation, donc on refait une maille serrée. Et ensuite, ici, on va pas faire 3 mailles serrées, mais on va faire 4 mailles serrées, toutes seules. Donc, 1, 2, 3 et 4. Une augmentation. 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Une augmentation. 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Une augmentation. Et on fait ça sur tout le tour. 1, 2, 3, 4. Une augmentation. 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Une augmentation. Et là, il vous reste 4 mailles serrées. Donc, on fait bien nos 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. À la fin de ce tour, vous devez avoir 36 mailles serrées. Le tour suivant, on continue toujours la même chose. On enlève notre repère de début de tour. On fait une première maille serrée. On remet notre repère. Voilà. Dans cette même maille, on fait notre augmentation. Donc, on refait une maille serrée. Et maintenant, on ne va pas faire 4 mailles serrées, mais 5 mailles serrées. Donc, vous l'aurez compris, en fait, à chaque fois, on augmente le nombre de mailles serrées entre chaque augmentation. Donc là, j'ai fait 1, 2, 3, 4 et 5. Maintenant, je fais une augmentation. 5 mailles serrées. 1,
2, 3, 4, 5, une augmentation, 5 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, une augmentation, 5 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, une augmentation, 5 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, une augmentation. Et là, normalement, il vous reste bien 5 mailles serrées. Donc, on fait nos 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. À la fin de ce tour, vous devez avoir 42 mailles serrées. Le rang suivant est qui sera donc le dernier tour d'augmentation. Donc on enlève notre petit repère de début de tour, on fait une première maille serrée, on replace notre repère sur cette maille serrée. Toujours dans la même maille ici, on refait une maille serrée pour effectuer donc l'augmentation. Et là maintenant, on ne va pas faire 5 mailles serrées, mais on va faire 6 mailles serrées avant notre prochaine augmentation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, une augmentation, 6 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6, une augmentation, 6 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6, une augmentation, 6 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6, une augmentation, 6 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6, une augmentation. Et là, normalement, il vous reste 6 mailles serrées. Donc, on fait bien nos 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. À la fin de ce tour ici, vous devez avoir 48 mailles serrées. Et comme vous pouvez le voir, si vous faites la terre, vous arrêtez ici. Vous voyez, là, c'est exactement les mêmes cercles. Donc, si vous faites la terre en marron, vous arrêtez ici. Pour faire le pot de fleurs, on va continuer à crocheter. Donc, pour continuer notre pot de fleurs, on va retirer notre repère de début de tour. Ici, on va faire un tour en crochetant uniquement dans le brin arrière de notre maille. Quand on pique, normalement, vous avez 2 brins qui est sur votre crochet.
Là, on va piquer uniquement dans le brin arrière. Donc, vous aurez ici un petit trait qui va se former. On pique dans le brin arrière et on fait une maille serrée. Ici, on replace sur cette maille serrée notre petit repère de début de tour. Et on va comme ça crocheter uniquement en maille serrée en piquant dans le brin arrière, donc tout le tour. Donc comme nous avons autour 48 mailles serrées, donc en fait on va faire 48 mailles serrées en piquant uniquement dans le brin arrière. Donc voilà, j'ai terminé de faire mon tour de maille serrée en piquant dans le brin arrière. Je suis de retour à mon petit repère de début de tour, donc je l'enlève. Et maintenant, on va crocheter, donc toujours en maille serrée, en piquant cette fois-ci dans les deux brins, comme on fait depuis le début. Donc je fais ma première maille serrée, je remets mon petit repère de début de tour. Comme ça, je sais à chaque fois quand j'ai fait un tour complet. Et on crochette comme ça, en circulaire, comme ça, en spirale, jusqu'à ce que vous ayez la bonne hauteur donc pour votre pot de fleurs. Donc en sachant que la hauteur du pot de fleurs va se mesurer à partir de ce rang ici que l'on va faire. Vous voyez, quand on a piqué dans le brin arrière, c'est comme si que là c'était le fond du pot de fleurs et ensuite maintenant ça va monter en hauteur. Donc moi je pense partir sur un pot de fleurs d'environ 10 cm de haut. Vous pouvez le faire plus haut si vous le souhaitez ou moins haut. Après vous voyez quand même selon la plante la poinsettia que vous allez réaliser, si vous faites une grosse poinsettia avec plusieurs tiges, il faudra forcément faire un plus gros pot. Là comme je pars sur une poinsettia avec une seule tige, une seule fleur, donc je pense que 10 cm de haut sera largement suffisant. Donc on crochette comme ça en spirale, donc 48 mailles serrées à chaque tour jusqu'à avoir environ, donc moi 10 cm. Donc je mesure à partir d'ici 10 cm de haut. Je fais tout ça et puis on se retrouve pour la suite. Donc voilà, j'ai terminé de faire mes 10 cm de haut. Bon, il y a environ 10 cm, donc là c'est bien le dessous de notre pot de fleurs. Donc 10 cm c'est avec un pli, hein. J'ai oublié de préciser juste avant, mais moi je vais faire un petit pli. Je vais replier comme ça, vous voyez. Donc c'est pour ça que je fais 10 cm. Si vous voulez pas de pli, vous pouvez faire bien sûr un peu moins. Une fois que vous avez fait les centimètres que vous voulez, on enlève notre petit repère de début de tour. On va faire une maille coulée, donc je pique, je ramène le fil, je le passe à travers la boucle, je fais une maille en l'air, je coupe le fil, donc moi là je suis à la fin de ma pelote donc pas besoin, et je tire sur le fil pour faire un nœud. Et ici nous avons donc terminé. Moi ce que je vais rajouter, donc déjà on va cacher le petit fil et je vais rajouter une petite étiquette comme ça où c'est écrit fait main. Donc comme je vais faire le pli, pardon, je vais coudre l'étiquette de cette façon, comme ça au moins on va la voir. Et ensuite bien sûr on cache le petit fil. Donc voilà, j'ai cousu ma petite étiquette, j'ai caché le fil et mon pot de fleurs est maintenant terminé. Donc là nous avons tout crocheté ce qu'il avait à crocheter. Maintenant on va passer donc au montage de notre poinsettia. Donc on va brancher le pistolet à colle et on se retrouve tout de suite. Donc voilà, j'ai branché le pistolet à colle. Donc pour l'intérieur du pot de fleurs, en début de vidéo je vous avais dit d'utiliser de la ouate de rembourrage, mais je me suis rendu compte que c'était trop léger, que donc le pic à l'intérieur avec la fleur n'allait pas tenir. Donc je me suis dit c'est quand même mieux de mettre plutôt de la mousse. Donc là c'est de la mousse de récupération d'emballage.
J'ai fait donc des petites rondelles environ de la taille de notre pot, hein. On peut se fier à la terre, vous voyez, légèrement plus petit. Voilà, et je vais simplement les coller comme ça ensemble et ensuite je le glisserai à l'intérieur de mon pot. Comme ça, c'est un petit peu plus lourd pour pas que le pot tombe. Et en plus, comme c'est en plastique, je vais pouvoir planter à l'intérieur ensuite mon pic avec ma fleur. Donc là, je vais simplement les coller comme ça ensemble, les uns sur les autres. Donc si vous n'avez pas comme ça de plastique, vous pouvez utiliser donc de la mousse en plastique. Vous pouvez utiliser peut-être du polyester, du polystyrène. Je pense que ça peut être bien aussi avec le polystyrène. Donc là, simplement, je les colle ensemble. Hop. Voilà. Ensuite, je vais simplement le glisser à l'intérieur. Donc, le petit fil de montage ici, je l'ai simplement raccourci, mais je le laisse dans le fond. J'ai pas besoin de le cacher, vu de toute façon, on ne le verra pas. Je glisse à l'intérieur, donc, ma petite mousse en plastique. Et ensuite, je vais venir coller par-dessus le petit rond de terre que l'on a fait. Donc, vous voyez le rond de terre qui correspond aussi au fond du pot. Je vais simplement mettre un peu de colle et venir le coller comme ça à l'intérieur. Hop, et je viens donc le coller à l'intérieur. Comme c'est une décoration, il n'y a pas de souci, ça va bien tenir. Et voilà donc le pot de fleurs terminé. Pour pouvoir ensuite mettre donc notre poinsettia. Maintenant, je vais vous montrer donc comment en coller toutes les pétales que l'on a fait en début de vidéo. Donc pour les pétales, comme je vous disais, qu'on a entortillé comme ça un petit peu autour, donc sur quelques centimètres pour pouvoir ensuite les mettre sur notre grande tige. Ici, je mets un peu de colle. Et j'entortille autour de la colle. Donc, comme c'est de la colle chaude, ça sèche rapidement. Donc c'est vraiment l'idéal. Et ensuite, vous coupez ce qui dépasse. Et vous faites ça donc avec toutes vos pétales. Donc là, je dois encore faire celle-ci et celle-ci. Voilà, donc toutes mes pétales ont été collées. Maintenant, je vais vous montrer comment en coller pour le petit cœur de la fleur. Donc, comme je vous avais dit, on prend le bord comme ça. Donc moi, je vais le piquer à l'intérieur pour être sûr que ça tient bien. Hop. Je le mets comme ceci. Et ensuite, on va mettre de la colle tout le long et on va enrouler tout simplement. Donc vous pouvez aller plus doucement, faire petit bout par petit bout. Ce que je vous conseille parce que comme la colle, elle sèche assez vite. Et on enroule. Donc, il n'y a pas besoin de mettre beaucoup de colle. Hein. Faites juste des petits points. Hop. On enroule. Et ensuite, là, on fait comme pour les pétales. Un petit peu ici. Voilà.
Et ensuite, là, on enroule autour. Donc, moi, je prends les 2 fils directement. Hop. J'enroule sur quelques centimètres. Je mets un peu de colle ici. Et j'enroule. Donc attention ici, on ne coupe pas ici juste au ras. Enfin, on coupe à ras ici la laine. Mais la tige, on va la garder un petit peu plus longue. On en aura besoin pour monter après notre poinsettia. Donc maintenant c'est parti pour le montage de notre poinsettia, donc avec toutes nos pétales. Donc on va prendre le centre en premier, ensuite on prend les 3 plus petites pétales, ensuite vous avez les 4 pétales moyennes, les 5 grandes pétales et on terminera donc par le vert. Donc on va monter tout ça dans le sens. Vous aurez besoin aussi de fil vert pour pouvoir faire le montage et bien sûr d'une tige un petit peu plus rigide, donc un peu plus épaisse, donc toujours pareil dans le rayon bricolage. Dans un premier temps, on va venir mettre donc le centre de notre fleur. Donc on va simplement venir positionner comme ça en haut de notre grande tige en fer les 3 centres de notre fleur. On les positionne comme ceci. Donc c'est un petit peu fastidieux parce qu'il faut tenir plusieurs choses en même temps. On va prendre le fil vert. Donc moi je laisse un petit peu de bout, un petit peu de marge ici. Là on va mettre de la colle. Donc vous mettez plein de colle un peu partout. Et avec, on peut venir même encoller un petit peu nos tiges. Et avec le fil vert ici, on va enrouler autour. Donc là je tiens bien. Et j'enroule comme ça autour avec la colle. Donc on essaie vraiment de les mettre pour que ce soit harmonieux. Vous voyez, par 3 comme ça. Et on enroule. On les met bien comme ça. Là je vais remettre un peu de colle. Hop. Et je vais faire encore quelques tours. Voilà, comme ça je pense qu'on est bon. Je coupe mon fil vert. Une fois que le centre des fleurs est bien mis, on va couper donc les tiges ici en trop pour pas que ça fait une épaisseur trop épais pour la suite de notre poinsettia. Donc on coupe les tiges en fer. Voilà. Maintenant on va intégrer donc les plus petites pétales. Donc là c'est pareil, on va essayer de faire quelque chose d'assez harmonieux. On met une première pétale comme ceci. On va tourner autour. Donc on laisse un petit peu de tige quand même pour pouvoir, vous voyez, plier comme ça un petit peu la poinsettia. Parce qu'une poinsettia, les pétales, elles se trouvent vraiment sur toute la tige. Hein. Tout n'est pas juste en haut. Donc on laisse comme ça un petit peu de marge. On peut la bloquer en faisant par exemple 2 tours. On introduit la deuxième. Donc toujours pareil, on essaye de faire quelque chose de joli, d'harmonieux. De toute façon, on pourra toujours un peu les pivoter comme c'est du fer. On la bloque en faisant un tour. Et j'introduis la troisième. À peu près au même niveau. Voilà, comme ceci. Et je la bloque en faisant un tour. On fait quelques tours comme ça sur nos pétales. Pour qu'elles tiennent. Donc là, moi, je rajoute pas de colle.
Vous pouvez mettre un peu de colle entre deux si vous voulez pour être sûr que ça ne bouge plus. Mais moi, je ne mets pas de colle. Donc là, j'ai mes 3 petites pétales. Maintenant, on va ajouter toujours de la même façon les moyennes. Donc moi, je vais les mettre entre deux. Vous voyez, je les descends un peu et je les mets entre deux. Vous voyez, donc là, j'ai les moyennes. J'ai une petite, une moyenne ici. Et entre chaque petite, on met une moyenne, une moyenne. Voilà, on essaye d'être à peu près harmonieux. 1, 2, 3, hop. De toute façon, les poinsettias, les pétales, elles sont comme ça un peu. Vous voyez. Fait à peu près comme ça, vous voyez. Et ensuite, on descend, donc on tourne un petit peu avec le fil vert. On introduit les plus grandes pétales, comme ceci. Et on continue comme ça tout le long. Et après, bien sûr, on ajoute les grandes pétales vertes. On fait ça tout le long, tout en tortillant. Arrivé à la fin, on met un petit peu de colle. On tortille le fil vert. Et voilà, notre fleur sera montée. Donc, je vais faire tout ça hors caméra parce que c'est vrai qu'en filmant, c'est un peu plus compliqué. Excusez-moi. Et ensuite, je vous montrerai une fois donc la poinsettia terminée. Donc voilà, j'ai terminé de coller donc ma poinsettia. Donc j'ai raccourci la tige parce que par rapport à mon pot de fleurs, elle était un peu trop longue. Donc on voit pas bien ici à la caméra parce que je suis assez proche, mais ça ressemble vraiment à une fleur de Noël. Donc moi j'aime beaucoup. C'est une de mes fleurs préférées en plus. Donc là moi elle est éternelle et je l'aurai pour toujours. Voilà, donc j'ai essayé de me rapprocher donc d'une véritable poinsettia. Donc le dessous, voilà. Donc là il ne reste plus qu'à l'appliquer dans le pot. Donc je prends mon pot. Je vais au centre ici. Et comme c'est de la mousse en plastique, normalement, ça rentre tout seul. Et voilà. Ma petite poinsettia terminée dans son pot. Donc, tout était réalisé entièrement au crochet en laine. Donc, c'est vraiment super joli. Donc, vous verrez un petit peu mieux en photo à la fin du tutoriel à quoi ça ressemble donc en entier. Là, j'essaie de vous montrer comme ça, donc avec ma petite étiquette que j'ai mise, la petite terre à l'intérieur et la fleur donc vue du dessus. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Moi, personnellement, je l'adore, ma petite poinsettia. Voilà, donc j'espère que mon petit tutoriel spécial Noël, donc au crochet, vous aura plu. N'hésitez pas à faire un petit tour sur ma page Facebook et Instagram. On se retrouve également sur le groupe Facebook Les Tricots de Manon, groupe d'échange, où vous pouvez me montrer toutes vos réalisations faites grâce à mes tutoriels. Je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d'année. Bye bye!